Alors, avant de ne faire plus qu'un avec ton corps et de manger, tout ce que tu aimes sans prise de tête ni prise de poids grâce à l'autorégulation et en étant à ton poids d'équilibre, tu as besoin de le comprendre. Tu as besoin d'en prendre soin. Et en fait, c'est vraiment important que tu observes d'où est-ce que tu pars, c'est-à-dire le niveau de déconnexion que tu as avec lui, avant de voir où est-ce que tu veux aller. C'est-à-dire que c'est à partir de cet état des lieux que tu vas faire uniquement que tu pourras visualiser tout le chemin que tu as besoin de parcourir pour faire la paix avec lui. Et c'est ça qui va te permettre de remettre en place l'autorégulation de ta faim et de ton poids, parce que tu comprendras en fait ce qui a fait qu'à un moment, tu as créé cette rupture de l'autorégulation. Parce qu'en fait, les bébés s'autorégulent, les animaux s'autorégulent, et si aujourd'hui, bah, ton autorégulation, elle est foireuse, dans le sens que, genre, elle est en extrême, tu as besoin de comprendre pourquoi et d'où ça vient. Donc, c'est parti pour l'état des lieux de la relation que tu as avec ton corps, avec ton autorégulation, et note bien dans ton carnet, donc si tu te retrouves dans les points suivants que je vais te dire juste après, pense à bien faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à chaque question, parce que je vais enchaîner, mais c'est important que toi tu prennes le temps, donc tu fais pause. Première question que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu écoutes ton corps? Est-ce que tu écoutes les signaux de ton corps? C'est-à-dire, est-ce que quand tu as faim, tu manges de suite? Ou est-ce que c'est pas l'heure, il faut attendre? Ou il faut pas grignoter? Est-ce que quand tu n'as pas faim, tu t'arrêtes de manger? Ou est-ce qu'il faut finir l'assiette ou par peur de manquer plus tard? Est-ce que tu manges tout le temps à ta faim? Ou est-ce que tu te prives par peur de grossir? Donc voilà, ça c'est premier bloc de questions pour savoir où est-ce que tu en es dans ta relation et ta connexion au corps et si tu laisses l'autorégulation se faire ou non. Deuxième bloc de questions, est-ce que tu réponds à tes envies de manger? Et c'est-à-dire, si tu as envie de chocolat, est-ce que tu le manges? Ou est-ce que tu vas prendre une pomme à la place? Si tu as envie de manger 4 carrés de chocolat, est-ce que tu vas te limiter à 2? Parce que sinon, tu as peur de grossir ou peu importe les raisons. Deuxième bloc de questions important à répondre. Est-ce que tu réponds aux envies de manger de ton corps et de ton cœur? Troisième bloc de questions. Est-ce que tu as une notion d'écart? C'est-à-dire, si tu avais prévu de manger un carré de chocolat et que tu en manges deux, est-ce que pour toi c'est un écart? Si tu n'avais pas prévu de manger de croissant ce matin au boulot, mais que ton collègue il en a ramené un et que tu craques dessus, est-ce que pour toi c'est un écart? Est-ce que si vous aviez prévu de manger un repas le soir et que finalement vous êtes invité à l'improviste au resto ou au Burger King ou peu importe où, et que c'était pas prévu au planning, est-ce que pour toi c'est un écart ou en tout cas après tu vas essayer de compenser derrière en mangeant moins ou plus sain? Je mets des guillemets à chaque fois que, il y a des grosses nuances à mettre et que ce sont des croyances, hein, sur l'alimentation. Donc à chaque fois que je mets des guillemets, c'est qu'il y a des choses à travailler derrière. Je parle ton langage, mais c'est pas le langage à utiliser quand tu es sur le chemin de l'autorégulation et donc à chaque fois que je mets des guillemets, je t'invite à te questionner sur les mots que tu utilises justement. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, est-ce que tu compenses tes écarts? Et encore une fois, écart avec des guillemets. C'est-à-dire que si tu fais un écart, est-ce que derrière, tu vas faire plus de sport pour éliminer, par peur de grossir, par peur de devenir flasque ou de te laisser aller? Est-ce que tu vas moins manger au repas suivant? Ou est-ce que tu vas manger euh, plus sain? Est-ce que tu vas faire plus attention? Est-ce que, voilà, est-ce que tu vas faire plus de sport si jamais un matin tu manges un croissant ou une tartine de Nutella avec tes enfants? Ou est-ce que tu vas, poser ta voiture plus loin du métro pour pouvoir marcher plus, pour compenser, du coup, ce que tu as mangé? Je te laisse répondre à ces questions, tu fais pause si tu as besoin et je passe au point 5. Est-ce que tu as des règles fixes dans ton alimentation ou bien dans ton sport? C'est-à-dire, par exemple, pas de glucides le soir, des légumes à tous les repas, un cheat meal par semaine, pas plus d'un carré de chocolat par soir, 10 000 pas par jour, 3 repas par jour, pas de grignotage. S'il y a un imprévu, et cetera, ça t'angoisse. Et en fait, tu essayes d'avoir une alimentation parfaite, un sport parfait, tu essayes de pas manger de sucre ou pas trop gras, pas trop transformé, que ce soit le plus fait maison, le plus sain possible. Est-ce que tu as ces règles fixes qui régissent, bah, finalement tes prises alimentaires et le sport que tu fais? Sixième point, je te rappelle qu'on voit tous ces points pour
faire un état des lieux de où est-ce que tu en es dans l'écoute de ton corps et à quel point est-ce que tu laisses faire l'autorégulation ou est-ce que tu essayes de contrôler et de mettre un contrôle dessus. 6e point, est-ce que tu as des deals envers toi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu marchandes? Par exemple, je dois faire 30 minutes de sport par jour ou alors j'ai pas le droit de manger de dessert. Je dois faire 10 000 pas si je veux manger une pizza ce soir. Il faut que je brûle 300 calories pour, pouvoir m'autoriser, d'aller au resto avec mes amis ce soir. Donc les marchandages, c'est un peu quand tu conditionnes. J'ai le droit de faire ça, mais il faut que je fasse ça avant. J'ai le droit de manger une pizza ce soir, mais demain c'est salade, tu vois? Ou alors ce midi c'est salade pour pouvoir manger une pizza ce soir. Le 7e point, est-ce que quand tu manges trop ou que tu fais un écart, est-ce que tu culpabilises? Est-ce que, tu as peur de grossir? Est-ce que tu te dis que tu te laisses aller, que tu aurais pu, manger mieux, manger moins, que, tu as peur que les gens te jugent sur ce que tu as mangé? Est-ce que tu te flagelles sur ton manque de contrôle, ton manque de volonté? Je te laisse, écrire sur ton carnet et on va passer au point 8. Juste avant, je prends un peu d'eau. Alors, est-ce que tu t'isoles pour mieux contrôler? Et je m'explique. Est-ce que tu refuses les restos quand on t'en propose parce que tu as peur de ce que tu vas manger là-bas, parce que tu vas pas pouvoir calculer les calories ou la quantité de sucre ou de graisse ou peu importe? Ou alors tu acceptes, mais tu regardes en amont le menu pour choisir le truc le plus sain ou en tout cas qui te fera le moins stresser. Hem Autre possibilité, tu acceptes, mais tu prends les restos ou les invitations chez tes amis, mais tu apportes ton Tupperware pour contrôler ce que tu manges et peut-être que même tu te caches sous: «Non, mais j'ai un régime particulier santé en ce moment, je dois faire attention, j'ai des intolérances alimentaires». Tu vois? Tu essayes de chercher un peu des fausses excuses ou des vraies excuses, selon comment tu perçois ça. Hem Ça peut être aussi le fait que tu manges pas en prévision d'aller au resto pour mieux te contrôler. Tu te dis: «Oh là là, ce soir au resto, c'est sûr que je vais craquer», ou chez mes amis, du coup, bah, pour contrôler ça, ben, je vais moins manger à midi. Donc voilà, 8e point, est-ce que tu te reconnais dans ces points? Point 9, est-ce que tu calcules tout? Tu anticipes tout? Tu prévois tout avec ta tête, soit le nombre de calories, si tu comptes pas les calories, l'équilibre des assiettes, les quantités, les horaires, les macronutriments. Est-ce que tu es rigide face à ça? Est-ce que si tu as prévu de manger, un repas équilibré et que tu as envie d'une pizza, d'un burger ou d'un sandwich ou de n'importe quoi que tu considères pas équilibré, est-ce que tu te l'autorises? Et si tu te l'autorises, est-ce que derrière tu culpabilises? Point 10, est-ce que tu cherches à contrôler ton poids par l'alimentation et le sport? Est-ce que ta peur de grossir t'empêche de manger ce que tu veux? Ou t'empêche de bouger comme tu aimerais? Ou de te reposer comme tu aimerais? Est-ce que ta peur de grossir finalement, elle guide tes actions autour de l'alimentation et du sport? Est-ce que selon toi, il y a des aliments qui font grossir alors que d'autres non? Est-ce que tu as des aliments interdits? Est-ce que tu te poses des limites? On va passer au point 11, qui est un peu lié avec ça. Est-ce que ta balance, elle détermine tes humeurs? Est-ce que quand tu te pèses le matin, ton poids détermine ce que tu as le droit de manger ou non dans la journée? Le sport que tu vas devoir faire ou pas dans la journée? Les écarts auxquels tu aurais droit ou les petits plaisirs auxquels tu aurais droit dans la journée? Point 12, est-ce que tu aimes ton corps? Ou du moins, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu arrives à le respecter quel qu'il soit dans ce moment T, là, de l'instant présent? Est-ce que tu arrives à prendre soin de lui, malgré l'apparence que tu aimes ou que tu n'aimes pas? C'est une question hyper importante. Souvent, dans les troubles du comportement alimentaire ou dans les restrictions, et cetera, on veut se focaliser sur l'alimentation, mais le rapport au corps est tellement important, voire plus important finalement que l'alimentation. Parce que quand on regarde de plus profond, on se rend compte que si on veut contrôler l'alimentation, c'est pour contrôler l'apparence que l'on a. Et donc, ce rapport au corps est tellement important. Est-ce que tu respectes ton corps? Est-ce que tu en prends soin? Il te... Est-ce que tu te laisses vivre? Est-ce que tu te permets de vivre tout ce que tu veux vivre au quotidien, malgré le corps que tu as? Ou est-ce que
ton corps est une excuse ou t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, de t'habiller comme tu as envie de t'habiller, de postuler là où tu as envie de postuler, de faire le sport que tu veux faire. Ensuite, comment est-ce que tu es face à tes émotions? Est-ce que tu les accueilles? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu les apaises sereinement? Ou est-ce qu'elles te débordent? Tu essayes de les enfouir sous le tapis, tu essayes de les jeter par la fenêtre, de les zapper, tu essayes de penser à autre chose, de te divertir, tu scrolles, tu regardes Netflix ou tu appelles une amie ou tu manges peut-être même, sûrement, pour les faire passer. Est-ce que les émotions te font craquer sur l'alimentation? Craquer, encore des guillemets. Ensuite, par rapport à tes pensées, comment est-ce que tu es? Point 14. Quand tu as des pensées négatives sur toi ou sur les autres, est-ce que tu les accueilles? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu essayes de voir ce qu'elles viennent vraiment te dire en profondeur? Est-ce que tu fais le travail en fait? Ou bien tu les jettes par la fenêtre direct, tu fais tout pour pas les penser, tu essayes de les zapper, de les regarder passer, mais elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent, tu sais pas quoi en faire, tu essayes de les envoyer paître, mais elles reviennent toujours. Tu essayes de pas les croire, mais tu les crois toujours. Tu essayes de les zapper, mais elles reviennent toujours. Bref, quelle relation tu as avec tes pensées? Est-ce que tu te sens esclave d'elles? Est-ce que tu te sens soumise à elles? Est-ce que tu te sens débordée par elles? Ou est-ce que tu te sens carrément sereine parce que tu as fait le job? Et la non-écoute du corps, ça va bien plus loin que tout ça. Ça va bien plus loin que l'assiette, le sport ou tes émotions. Ça va aussi au niveau de tous les besoins de ton corps. Par exemple, je te donne le point 15. Quand tu es fatigué dans ton corps, dans ton cœur ou dans tes pensées, tu sais, on a 3 types de fatigue, la fatigue corporelle, émotionnelle et mentale, psychologique. Est-ce que tu t'autorises des pauses? Genre des vraies pauses où tu te fais passer en priorité avant les autres, avant le boulot, avant les enfants, avant la maison, avant les maris, avant les activités, les associations. Est-ce que tu t'autorises des vraies pauses? Est-ce que tu t'autorises des pauses pour ton corps et ou ton cœur et ou ton esprit? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu t'autorises à prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour te ressourcer rien qu'à toi, sans culpabiliser? Je te laisse répondre à cette question qui est hyper importante. J'enchaîne avec le point 16. Quand tu es stressé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends des vitamines pour avoir plus d'énergie? Est-ce que tu prends des somnifères pour mieux dormir? Ou bien est-ce que ben, tu écoutes ce stress et le message qui t'amène et tu ralentis, tu relâches la tension, tu écoutes ton corps, tu mets en pause les projets et tu respectes ton besoin de repos. Tu vois, la non-écoute du corps, elle va bien plus loin que l'assiette. Et tous ces facteurs-là influent sur l'autorégulation de ton poids et de ta faim, on va le voir plus tard. Je te donne le point 17. Lorsque tu te sens émotionnellement pas disponible, que tu es irrité rapidement par ton chéri, tes enfants, tes collègues, quand tu sens que tu fais la cocotte minute, que tu peux exploser à tout moment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à faire ta to-do, à crier sur tout le monde pour que tout file droit, à reprocher aux autres de ne pas aller assez vite, de ne pas faire assez bien? Est-ce que, au contraire, tu te retires pour explorer ce qui se passe en toi, pour comprendre les messages de ton corps derrière cette irritation-là et cette impatience? Est-ce que tu essayes d'apaiser ce qui a besoin d'être apaisé ou est-ce que tu rejettes un peu la responsabilité sur tout le monde ou sur cette to-do qui n'en finit pas, etc. On arrive à la fin de l'état des lieux, qui n'est pas exhaustif, mais qui déjà va te permettre de poser là où tu en es, la relation que tu as avec ton corps, l'écoute que tu lui apportes. Et je vais t'offrir 4 questions supplémentaires pour t'aider dans ce travail d'introspection. Suite à cet état des lieux, est-ce que tu te sens vraiment connecté à ton corps? De quoi prends-tu conscience en fait? À quel point es-tu connecté à ton corps, à ton cœur et à ton mental? Est-ce que tu es en lutte contre eux? C'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils te saoulent? Ton corps, ton cœur, ton mental, à quel point est-ce qu'ils te saoulent? À quel point tu as envie de les faire taire? À quel point tu as envie de les contrôler et qu'ils soient autrement? À quel point tu as envie que ton corps soit différent? À quel point tu as envie que ta faim ne soit plus là? À quel point tu as envie que tes émotions ne te débordent plus? À quel point tu as envie de faire sortir ces pensées obsessionnelles de ta tête? À quel point tu es en lutte en fait contre tout ça? Donc, troisième question, est-ce que tu agis avec eux et pour eux?
pour prendre soin d'eux ou est-ce que tu ne tiens pas compte d'eux et tu traces ta route, peu importe les messages que ton corps, ton cœur ou tes pensées peuvent t'apporter? Ça, c'est une question très intéressante. Et dernière question que je te pose pour ce petit chapitre, est-ce qu'aujourd'hui tu as peur de grossir ou ton envie de maigrir te permet de te sentir bien en toi, aligné avec, en paix avec ton corps? Ou bien est-ce que ça alimente la guerre entre tes besoins et cette peur de grossir? OK, maintenant que ces questions sont passées, je vais t'inviter à te poser pour prendre du recul. Prends quelques minutes, hem, pour souffler déjà parce qu'on a remué pas mal de choses. Prends quelques minutes pour noter sur ton carnet les prises de conscience que cette première vidéo, t'a permis de prendre, de comprendre, de réaliser et une fois que tu as fait cette première introspection, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je t'explique ce qui te fait être en guerre contre ton corps et comment instaurer la paix avec lui pour réussir finalement à remettre en place l'autorégulation et manger sans prise de tête, sans prise de poids. Donc pose-toi parce que là, c'était intense et dès que tu es prête, on se rejoint dans la prochaine vidéo où je t'explique comment arrêter cette guerre. OK?